madame. La parole est maintenant à madame Jeannine Dubié pour le groupe RRDP pour une durée de 10 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, permettez-moi au nom de l'ensemble des députés du groupe 2RDP de me féliciter de l'accord intervenu en commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social. Son adoption définitive prochaine permettra la mise en place rapide du dispositif tant attendu par les millions de personnes mal logées et toutes celles qui rencontrent des difficultés liées au logement dans notre pays. En effet, ce texte répond aux engagements pris par le président de la République de porter la production de logements en 5 ans à 2,5 millions de nouveaux logements intermédiaires et sociaux, dont 150 000 logements très sociaux et étudiants. Un objectif dont l'atteinte nécessitera la mobilisation de nouvelles ressources foncières par la mise à disposition par l'État de terrains et immeubles, avec une forte décote pouvant aller jusqu'à la gratuité. C'est ainsi plus de 100 000 logements, dont la moitié en Île-de-France, qui pourront être construits sur des terrains publics d'ici 2016. Le relèvement de l'objectif de 20 à 25% de logements sociaux par commune et le quintuplement des pénalités pour les communes qui se refusent à participer à cet effort national permettront aussi de favoriser la mixité sociale. Enfin, au-delà de répondre à l'urgence sociale, ce projet de loi obéit aussi à une urgence économique par la relance de l'activité dans le secteur du bâtiment qui connaît de grandes difficultés liées à la crise. Toutefois, il est à regretter que ce texte ait suivi la procédure accélérée, ne permettant donc qu'une seule lecture entre les deux chambres. Néanmoins, un travail parlementaire de qualité a permis de l'enrichir. D'abord, en n'oubliant pas les ménages les plus modestes, en fixant la part de logements destinés aux populations les plus en difficulté, c'est-à-dire ceux financés au moyen de prêts locatifs aidés d'intégration, PLAI. Ensuite, en supprimant le prélèvement sur le potentiel financier des organismes HLM, ce dernier, en affectant les capacités d'investissement de ces organismes, constituait un frein à la réhabilitation des logements dégradés et à la construction de nouveaux logements. Aussi était-il utile de le supprimer. Également, en garantissant une participation financière de l'État aux opérations de logements sociaux et en faisant que le Fonds national de développement d'une offre de logements locatifs sociaux soit exclusivement destiné à financer la construction de logements à destination des ménages dont la situation justifie un accompagnement social ou une minoration de loyer. En imposant par ailleurs dans les communes en état de carence un minimum de 30% de logements locatifs sociaux dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de 12 logements. Et que la décote s'appliquant à la cession des terrains de l'État soit également étendue aux établissements publics de l'État, en mentionnant directement dans le texte les 3 établissements publics qui seront concernés: le réseau ferré de France, la SNCF et les voies navigables de France. Nous nous réjouissons que lors du dernier collectif budgétaire, l'amendement défendu par le RDSE au Sénat, ayant pour objet les différents taux de taxes sur les logements vacants, ait été repris dans le cadre du projet de loi des finances 2013. La commission mixte paritaire a prolongé ce travail, notamment en supprimant l'amendement prévoyant qu'il ne peut exister qu'un seul établissement public foncier de l'État par région et conduisant à une dissolution dans les 18 mois suivant la publication de la loi des autres établissements publics fonciers existants au sein de la région. Cette disposition aurait impacté certains territoires sans prendre en compte les réalités locales, risquant de mettre en cause l'action des établissements publics fonciers qui fonctionnent. Cependant, comme le groupe RDSE l'a remarqué au Sénat, la disposition obligeant les communes de 1 500 à 3 500 habitants de compter 10% de logements sociaux dans les agglomérations et les EPCI de plus de 50 000 habitants hors Île-de-France, n'ayant fait l'objet d'une étude d'impact, un travail d'analyse doit être mené pour en évaluer l'incidence. Le Premier ministre s'est engagé à revoir cette mesure lors du prochain texte sur le logement. Aussi, nous resterons attentifs à cet engagement. Néanmoins, globalement, ce projet de loi, auquel s'ajoutent les mesures déjà prises concernant l'encadrement des loyers à la relocation, la suppression des droits à construire et le relèvement du plafond du livret A,
constitue une première réponse à la hauteur de la grave crise du logement de notre pays. Par conséquent, les élus du groupe radical républicain, démocrate et progressiste apportent leur soutien à ce projet de loi. Je vous remercie. Merci, madame.